coaching et motivation, bien qu'il n'aime pas le mot coaching. Bon, on va dire pour la chronique motivation. Et puis aujourd'hui, on parle de maîtrise de soi. Bonjour Monsieur Lingani. Bonjour Heidi, bonjour Nicodème et bonjour Émilie. Bonjour. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi. Voilà, c'est une suite logique aussi de la thématique que nous avons abordée la semaine dernière, qui portait sur la confiance en soi. Voilà. La confiance en soi, d'accord. Mais quand on parle de maîtrise de soi, de quoi s'agit-il? Alors, merci bien. Et vous allez remarquer que dans la vie, on a chacun une manière, sa façon de réagir face aux événements, sa façon de se comporter et tout. La confiance, la maîtrise en soi, de soi plutôt, c'est pas en soi, la maîtrise de soi. Comme je le dirais tantôt, c'est un pléonasme. Quand on parle de maîtrise, en général, on maîtrise quelque chose, on maîtrise quelqu'un ou cette fois-ci, c'est la maîtrise de soi-même. Voilà. C'est la capacité de maîtriser ses émotions, sa pensée, ses comportements, de sorte à favoriser l'atteinte d'un objectif que vous êtes fixé dans le court terme ou dans le long terme. Voilà. D'accord. Est-ce la même chose que la confiance en soi ou encore l'estime de soi? C'est différent de la confiance en soi. Voilà. La confiance, vous allez remarquer que pour la maîtrise de soi, l'accent est mis peut-être plus sur la volonté. Voilà. C'est une façon de maîtriser ses émotions, c'est une façon d'utiliser la volonté qui vous anime pour réaliser des objectifs. Pendant ce temps, la confiance en soi est beaucoup plus liée à l'action. Voilà, c'est les potentialités que vous avez en vous et que vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre des résultats, des objectifs. D'accord. Pendant ce temps, l'estime de soi, ce n'est rien d'autre qu'un sentiment. C'est comme une auto-évaluation que vous faites et vous attribuez une note pour vous donner de la valeur. Voilà, donc c'est un peu différent quand même de l'estime de soi. D'accord. Nicodème? Oui, je veux bien savoir comment reconnaître justement cette maîtrise de soi entre nous. Merci Nicodème. Pour justifier la différence entre deux individus peut-être qui ont différentes maîtrises de soi, je prendrai par exemple ceux-là qui en général ont cette maîtrise de soi sont responsables de leur succès, responsables de leur échec. Ils assument facilement. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas cette maîtrise de soi sont toujours en train de se juger victimes de leur échec, victimes de leur succès. Et ils sont en train de remettre la faute aux autres. Et c'est pour cela que la différence est assez nette, parce que l'estime et la maîtrise de soi vous permet facilement de réussir. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique justement cette non-maîtrise-là? Merci beaucoup, Nicodème. La non-maîtrise se justifie à plusieurs niveaux. Je vais peut-être me limiter à trois aspects qui limitent la maîtrise de soi. Le premier aspect, c'est la peur de ne pas pouvoir maîtriser ses émotions. Voilà. Vous allez vous rendre compte que la peur, c'est normal face à une situation qui est peu ordinaire. L'homme réagit vis-à-vis de cette situation. Et donc, la peur qui existe dans toutes nos activités, dans notre vie, il faut avoir une maîtrise de cette peur-là. Il faut la minimiser au maximum. Donc, la peur constitue l'un des premiers problèmes, premier obstacle, je dirais, à la maîtrise de soi. Le deuxième obstacle, c'est le doute. Le doute. Voilà. Il y en a qui doutent. Et vous allez vous rendre compte que ce mot nous renvoie à la confiance en soi, comme je le disais tantôt. La maîtrise de soi et la confiance en soi sont complémentaires. Voilà. Celui qui réussit à maîtriser les deux concepts, qui arrive à avoir cette confiance en soi et cette maîtrise en soi, est plus sûr. Malheureusement, le doute chez certains
les plonge dans l'incertitude. Voilà, ils sont là et ils ne pensent plus que c'est possible. Voilà. Et donc, ça constitue aussi un obstacle de la maîtrise de soi. Et enfin, je dirais, c'est la négativité de soi-même et des autres. Voilà. Ça rejoint encore un peu ce qu'on a vu la semaine passée. Voilà. C'est le fait de toujours se culpabiliser, de se remettre la faute, au lieu de voir les choses de manière positive. Voilà. Au lieu de se poser les bonnes questions, pourquoi j'ai échoué? Non, il ne faut pas se poser cette question, il faut se poser la question, comment faire pour améliorer, comment faire pour réussir. Voilà. D'accord. Est-ce possible de cultiver la maîtrise en soi? Merci Émilie, tout à fait. Et je dirais que c'est un comportement, c'est une compétence de vie. Voilà, c'est une compétence de vie. Vous allez voir que naturellement, ceux qui ont cette maîtrise de soi arrivent à vivre mieux. Alors, ça se cultive. On peut éduquer ce subconscient, on peut éduquer nos réflexes, voilà, vis-à-vis des événements. Et en ce moment, je dirais que c'est pas inné et on peut améliorer cette maîtrise de soi. Et pour ce faire, je dirais que ça passe toujours par les mêmes étapes que la confiance en soi. D'abord, il faut se connaître soi-même. Donc, essayer de connaître sa personnalité pour voir quelles sont mes faiblesses, mes forces, comment faire pour relever ces défis vis-à-vis des autres. Il y a aussi le questionnement qu'il faut se poser. Donc, on se pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'on a à réagir comme ça, qu'est-ce qu'on a à être faible face à telle situation pour essayer de revenir à la case départ et se redonner une autre dynamique. Enfin, il y a l'activité physique et la méditation aussi qui peuvent également renforcer cette maîtrise en soi. Voilà. Et donc, il y a des exercices à faire selon les cas. Donc, je dirais que les signes sont nombreux. Face à un événement, celui qui se laisse aller peut être victime peut-être d'un manque de maîtrise de soi. Voilà, les frustrations, ça peut vous rendre, ça peut être aussi un signe de manque de maîtrise de soi. Voilà, et la jouissance immédiate. Voilà, donc face à une situation, au lieu de réfléchir pour comprendre ce qui se passe, rapidement vous agissez et après vous regrettez peut-être de la situation. Donc voilà des aspects qui justifient un peu le manque de maîtrise de soi. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Lingani, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en pratique pour améliorer sa maîtrise de soi? Merci Heidi, je dirais oui, il y a des stratégies à mettre en pratique face à certaines situations, oui. Mais là, moi, je vais me limiter peut-être à 3 stratégies. D'accord. Voilà, 3 stratégies pour vous dire que, bon, voilà, pour améliorer sa maîtrise de soi, une des choses qu'il faut avoir, c'est une attitude positive dans toute situation. Donc, le calme, la sérénité, voilà, face à certaines situations, le temps, vous donnez le temps de réfléchir et de réagir. Voilà. Et la deuxième stratégie que je vais proposer, c'est plutôt l'amélioration de ces facultés d'analyse, voilà, des situations. Donc, vous allez mener des exercices de questionnement par jour. Donc, vous pouvez vous retirer quelque part de manière isolée pour essayer de vous questionner sur vos comportements, vos réactions vis-à-vis des situations et ainsi de suite. Donc, voilà quelques aspects stratégiques que l'on peut utiliser. Et la troisième stratégie, c'est la respiration. Voilà. Face à une situation, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous maîtriser, alors prenez du temps pour respirer convenablement. Inspirez fort. Et voilà, expirez et vous relâchez. Voilà. D'autres utilisent d'autres méthodologies aussi pour renforcer cette confiance et cette maîtrise en soi. C'est se retirer d'un moment à l'autre, prendre un peu d'air et revenir, prendre un café pour se relaxer et puis revenir. Bon, voilà, toutes ces techniques-là sont des techniques de maîtrise de soi.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lengani. Et bon, par rapport au thème de ce jour, à la maîtrise de soi, quel est le dernier mot? Alors, je vais peut-être emprunter une citation d'un sage chinois, Lao Tzu, qui disait que de faire attention à nos mots. Voilà, parce que nos mots deviennent des pensées. Okay. Voilà, de faire attention à nos pensées, parce que nos pensées deviennent des actions. Il faut faire attention à nos actions, parce que nos actions deviennent des habitudes. Et il faut faire attention à nos habitudes, parce qu'elles deviennent un comportement. Et il faut faire attention à votre comportement, parce qu'il deviendra votre destin. Merci. C'est très beau. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lengani. Non. Non, moi, si tu fais, je peux revenir sur une question. Non, on n'a pas le temps. Merci, Monsieur Lengani. On vous raccompagne avec ceci.